Hello, coucou guys, be blessed. On se retrouve pour un nouvel épisode de Tea Time. Vous connaissez déjà la transmission par le témoignage dans le but de nous faire gagner du time, guys. Donc, j'ai 2 conseils pour toi. Quand tu viens de poser devant un épisode, premier conseil, viens dans l'attente de recevoir une parole ou un conseil pour ta vie. Deuxième conseil, viens équipé. Viens avec ton Tea Time Note, une feuille, un stylo, ton téléphone, whatever, mais viens équipé. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent pour annoncer notre invité. Je vais te donner 3 indices et la 20e personne qui va mettre le nom de l'invité dans l'espace commentaire recevra une surprise directement chez elle. Alors, le premier indice, il s'agit d'un artiste. Deuxième indice, il maîtrise les remixes. Troisième indice, générique. DJ H, ça qu'a fait, brother. Ah, nous là. Comment Toujours. tu vas? Ça va, grâce à Dieu, tranquille, Grâce tu vois. à Dieu. On se relève tout doux, on se maintient. On se maintient. Ouais, on se maintient. Franchement, Et toi, moi, ça va, grâce à Dieu, on est là, ça va. Vraiment, je bénis vraiment le nom du Seigneur qui a permis que tu sois là aujourd'hui. Amen, amen. Merci d'avoir accepté l'invitation. Obligé. Vraiment, Obligé. t'es vraiment une bénédiction pour le game, vraiment. Ah ouais? Tu nous sers le gospel avec le don que Dieu a mis en toi et je trouve ça juste merveilleux. Ouais, franchement, Ouais. gloire à Dieu. Franchement, gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait au travers de ta vie. Et après, moi, je sais pas si je vais être objective, mais le compas, pour moi, c'est la base. Le gospel, c'est la base. Maintenant, le compas gospel, c'est iconique, en C'est la fait. ultra base. Voilà. Franchement, C'est fort. non, je pense que t'es objectif en vrai. C'est vrai? Non, t'es Voilà. objectif fort. Voilà. Franchement, il n'y a pas mieux que le compas. J'ai essayé de trouver autre chose, mais j'ai pas trouvé aussi. Elle me chape pas trop. À tout moment, on fait cet épisode que en créole. Vas-y. Moins paré. Comment tu veux que je t'appelle? Non, c'est Gary Sen en vrai. Voilà. Donc tu peux appeler Gary, Gary. tu peux Ok, appeler H, tu peux appeler DJ H, tu peux appeler H509. Tu vois, tu peux, franchement, comme tu veux. Comme je Tu peux appeler frérot. veux. Il n'y a pas Ok. de souci. So, t'as déjà commencé finalement. Présente-toi un peu. Bah, DJ H509, hein. DJ H509. Voilà, mon prénom Garrison, d'origine haïtienne. Yes. Donc, je suis né en France. Et voilà, j'ai 34 ans. Je suis en Christ. J'ai donné ma vie à Jésus en 2017. 2017, ok. Et voilà, on persévère. Hein. Je suis DJ. Et voilà. Gloire à Tranquille, tu Dieu. vois. Gloire à Dieu. T'es DJ depuis longtemps déjà. Ouais. Parce que moi, ça fait longtemps que je te connais en tant que DJ. Ouais. Et la dernière fois qu'on s'est rencontrés, je sais pas si tu te rappelles, c'était un événement à Saint-Ouen, Revival. Ah, Revival, ouais. Yes, Ouais, et je me c'était souviens. tellement fort. Ouais. D'ailleurs, un gros big up à toute l'équipe de DJ 13. Ouais. Il y avait DJ Nesis Stoneplay, One, tout ça, il y avait ouais. Big T. Ouais. Donc vraiment, que le Seigneur continue de vous utiliser comme il le Amen, fait parce que amen. c'est glorieux. Et justement, c'est à cet événement-là, un moment, tu prends le mic et tu nous lâches quelques mots. Et ces quelques mots-là, depuis ce jour, ils sont Ouais. restés là. Je vais pas vous spoil, mais tu vas nous en dire plus. Mais vraiment, ça m'a vraiment impacté. Tu m'as dit que tu étais converti depuis 2017. Voilà, depuis 2017. Depuis 2017, est-ce que tu viens d'une famille chrétienne? En vrai, je viens d'une famille catholique, tu vois. Ok. Catholique, donc j'ai été au catéchisme. J'ai fait mon baptême quand j'étais bébé. Profession de foi, communion. Voilà, Yes. j'ai tout fait. Mais après, bah, tu connais, hein, j'ai pris de l'âge. J'ai fait ma vie, en fait. Hein. J'ai fait ma vie sans connaître Dieu, sans avoir de relation avec lui. Ouais. Tu vois, même si ça m'arrivait quand même, j'étais quand même assidu à l'église. Je faisais certaines choses à l'église Yes. sans profondeur, tu vois. T'avais pas encore de relation J'avais avec Christ, pas en du fait. tout de relation. C'était vraiment sans profondeur, sans conviction, sans connaître. En fait, je faisais parce que bah, je devais faire. C'est vrai que même moi qui ai grandi dans
dans la branche catholique. Ouais. Pareil, j'ai fait pareil, tout comme toi, le caté, le baptême bébé, etc. Ouais. Et c'est vrai que c'est après, quand tu acceptes vraiment Christ dans ton cœur, que tu fais que tu vois la différence entre connaître, savoir qu'il y a Dieu, qu'il y a Jésus, et avoir une relation avec lui. Clairement. C'est totalement différent. Ça n'a rien à voir. Yes. Et tu vois, moi, quand Jésus s'est révélé à moi, en fait, tout s'est remis en ordre. Oh. C'était vraiment bizarre. C'est comme si j'étais une personne totalement... en fait, plutôt, j'étais dans une vie avec un puzzle complètement en désordre. Et quand Jésus s'est révélé à moi, tout s'est remis en ordre. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais compris les choses tout de suite. J'ai compris qu'il fallait plus être dans la fornication, fallait plus écouter de musique mondaine, fallait plus parler comme ci, fallait plus agir de telle manière. Maintenant, je dis pas j'ai changé du jour au lendemain, mais c'est des choses que j'ai compris. C'est comme si mes yeux se sont ouverts, en fait. Justement, là, tu vas déjà trop vite. Moi, ça m'intéresse. Déjà, quel a été le déclic? connais pas 2017. Dieu. Je suppose que tu te rappelles de ce jour. Ah ouais, fort. Yes. Fort, j'en ai des frissons, là. Waouh, gloire à Dieu. C'est là où je vais venir avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là exactement? Bah, déjà, j'étais dans une période de ma vie très sombre, très chaotique. Il y avait vraiment plus rien qui fonctionnait. J'étais aussi énormément persécuté. À ce moment-là, j'étais dans le monde de la nuit, tu vois. Donc fort, je mixais à droite, à gauche et tout. Voilà. Je reprends les mots des gens. Les gens, ils disaient que voilà, c'était moi le meilleur DJ haïtien, tous ces trucs-là, tu vois. Et donc, j'étais quand même en place aux yeux des gens. Mais moi, je connaissais ma vie, tu vois. Et clairement, ma vie, c'est que dans mon cœur, j'étais triste, en fait. Waouh. J'étais vraiment triste, hein. J'étais vide. Et là où je trouvais mon refuge, c'était chez les femmes et dans la musique, tu vois. Ok. Donc quand je mixais en boîte et tout, j'étais content parce que bah, j'étais dans mon élément, tu vois. Je voyais les gens danser, on arrivait à enjailler les gens et tout. J'étais vraiment content. Et voilà, il y a des persécutions qui se sont levées de je ne sais d'où. C'est-à-dire des persécutions. Bah, il y a des faux comptes qui se sont créés sur mon dos. Mais vraiment des faux comptes, hein, avec mon nom et tout. Et ça divulguait plein d'informations sur la vie de mes frères, tout ça. Des gens que tu côtoyais. Des gens que je côtoyais. Waouh. Et ben, au final, il y a plein de gens, ils ont pensé que c'était moi qui faisais ça. Ils se sont alors que retournés pas du contre tout. toi. Bah, c'est pas qu'ils se sont retournés contre moi, mais Enfin, dans tous les cas, ils l'ont mal pris parce qu'ils pensaient que c'était toi. voilà, en fait, ça crée de la division. Et moi, de là, je me suis isolé, tu vois. Et je te cache pas, j'avais des pensées très, très sombres, tu vois. Je voulais faire vraiment des choses très bizarres. Et j'en voulais énormément à la personne qui faisait ça, mais je savais pas c'était qui. Tu savais pas Je qui savais c'était. pas, tu vois. Et eux aussi, mes potes, ils savaient pas. Et on était là, on se questionnait, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait et tout? Mais à cette époque-là, t'as pas eu l'occasion de, par exemple, tu vois, prendre tes réseaux et dire que voilà, ça c'est mon seul réseau et tout le reste c'est. Si, je l'ai fait, mais malheureusement, les gens, ils allaient quand même suivre le faux compte, tu vois. Et en fait, c'était ce qui était très bizarre, c'était que, par exemple, si je changeais le nom de mon compte perso, genre, par exemple, je mettais DJ Assassin avec un point, dans la seconde qui suivait, bah, le faux compte, c'était la même chose. Waouh. Elle mettait DJ 509 avec un point. Et Ça veut- moi-même, je comprenais rien. Ça veut dire que cette personne elle était vraiment investie à Mais te totalement. pourrir la vie, quoi. Totalement, tu vois. Et de là, il y avait ma petite sœur qui avait déjà donné sa vie à Jésus, tu vois, en Ok. 2016. Elle voyait un peu ce qui se passait, mais de loin, tu vois. Après, je pense aussi, Dieu, peut-être, il lui avait révélé des choses. Et elle me disait, voilà, Gary, tu sais, tu peux demander à Jésus qui t'aide, des choses comme ça, tu vois. Et moi, je me souviens de mes réponses. Je lui disais, t'inquiète, je gère. T'inquiète pas, on contrôle la situation. Et En plus, tu vois, c'est ta petite sœur, ça veut dire que je faisais t'étais un peu l'orgueilleux. dans le. Voilà, Ouais. voilà, je faisais le mec en mode, eh, t'inquiète, on gère. Me parle pas de ton Jésus. Laisse-moi tranquille. Sauf que le soir, quand j'étais dans ma chambre, je cherchais Jésus en vrai. Je disais Dieu, en fait, je disais Dieu, je disais pas Jésus, tu vois. Je disais, voilà, Dieu, là, c'est bizarre, aide-moi, tu vois. Donc, J'ai dit, là, en je fait, comprends pas. pendant que tu traversais tout ça, là, pendant que tu étais persécuté, justement, par rapport à l'usurpation de ton identité, Exact. au même moment, alors que tu connais pas finalement encore Jésus, tu l'as Ouais. pas encore accepté, Ouais. mais tu savais que c'était quand même ton refuge et que ben, là, c'était ta seule solution finalement. En Tu fait, cherchais c'était le ça. soir, Voilà. En fait, c'était vraiment ma seule solution. ta seule issue. C'était soit je faisais un truc de fou, et en plus, avec mes potes, on s'aidait pas. On était tous en mode, faut qu'on fasse quelque chose de bizarre, tu vois.
Ah, vous vous chauffiez, On se chauffait pour faut faire... qu'on trouve la personne pour Oui, soulever. clairement, en fait, on a tout fait, tu vois. J'en suis même venu à faire appel à des Ougans, tout ça, tu vois. Ok, Tu vois. Et ok, là on parle même pas de là, l'aspect physique, oui, là, c'était vraiment bagarre. de la magie noire, clairement. On Là, est là, tu parti voulais chercher, vraiment, ok, attaque chercher contre attaque. Oui, clairement, tu vois. Ok. Et voilà, j'en suis arrivé jusque-là. Je crois que ça a été là le déclic. Le vrai déclic, il a été là parce que quand j'ai fait ça, la personne que j'avais au téléphone, tu vois, parce que c'était à distance, elle me révèle un nom. Et ce nom-là, il s'avère que c'était quelqu'un de ma famille. Ok, Et attends, pour j'étais... que les gens puissent suivre. Donc là, tu t'es tellement dépassé, débordé par ce qui t'arrive dans ta vie, Ouais, tu prends la décision ouais. de contacter un Clairement, sorcier, ouais. un sorcier, Mm, et ce sorcier, le jour où tu l'as au téléphone, il te dit, voilà, c'est un tel qui te exactement. fait du mal. Et c'est Exactement. quelqu'un de ta famille. Exactement. C'était un Oh. cousin à moi. Au début, il voulait pas me dire, tu vois. Après, je lui dis, ouais, non, dis c'est qui et tout. Je t'ai payé, donc dis-moi c'est qui et tout. Donc, il me dit c'est qui. Et après, il me dit, par contre, moi, je peux faire en sorte que ça s'arrête tout de suite. Mais pour ça, il me dit comme ça, hein. Mais pour ça, genre, faut que en fait, il me dit clairement, faut que tu me donnes son âme. Genre, il me dit ça comme ça, tu vois. Ok, je peux faire en sorte que ça s'arrête, mais tu Voilà. dois me vendre son âme, en Voilà. gros. Quand il m'a dit ça, moi, j'ai dit, eh, vas-y, t'inquiète, on s'attrape, on s'attrape. Et j'ai raccroché. Mais dans ton cœur, tu savais que... Non, c'était mort. C'était impossible, tu vois. C'était totalement impossible. Et quand je rentre, quand j'étais en voiture, je conduisais, je commençais à pleurer, je pleurais, je pleurais. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Carrément, je disais ça. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi et tout? C'est quoi ce délire? En fait, je comprenais rien du tout. J'arrive chez moi, je continue à pleurer. Je rentre dans ma chambre et tout. Et là, je dis, Seigneur, fais un truc, en fait. Je dis, j'y crois pas du tout. C'est impossible que un de mes cousins me fasse ça. On a tous grandi ensemble dans la famille. On a toujours été proches. Et je me suis dit, c'est impossible. Après, j'en ai parlé à mes gars et tout, tu vois. Et ils m'ont dit, ouais, ils m'ont dit, non, fais pas ça et tout. Arrête de croire, Nayana. Redescends sur terre et tout, des trucs comme ça, tu vois. Et c'est de là, on va dire que j'ai commencé à chercher Dieu, tu vois. À essayer de me rapprocher de lui. Parce que, ouais, j'avais compris que la seule solution, c'était lui, en fait. Carrément, je commençais à faire des promesses à Dieu, tu vois. Je lui dis, si tu me sors de là, ben, j'arrête tout. Je lui disais comme ça, je dis, tu me sors de là, j'arrête tout. Et je savais pas pourquoi je disais ça. Mais tu sais que ça, c'est vraiment des prières qui ont du poids. Des prières ça monte direct. Direct. Ça perce le ciel. Pouf. Direct. Vraiment. Mais tu vois, genre, je disais tout ça sans être conscient de ce que je disais, en fait. Je voulais juste sortir du pétrin, comme on dit. Des fois, ma petite sœur, elle me disait, ouais, Gary, tu veux pas qu'on prie ensemble et tout? Demain matin, j'ai réunion de prière avec mon église, nanani. Vas-y, viens, on prie. Voilà, moi, je me levais, j'allais, on priait. Moi, je priais pas, clairement. Je m'asseyais et je les écoutais prier, tu vois. Donc, il y avait elle qui me parlait, il y avait un autre cousin à moi qui me parlait. Jusqu'au jour où elle m'invite à une conférence, tu vois. J'avais pas de voiture, j'avais pas d'argent, j'avais rien, en fait. J'étais vraiment au plus bas. Broke. Au plus bas. Et je lui dis, vas-y, je vais venir. C'était un séminaire sur une semaine. Je dis, vas-y, je vais venir et tout. Donc, j'y vais un jour, 2 jours, troisième jour. Paf, j'arrive. En mode normal, hein. Franchement, tranquille. Comme je suis venu ici, tu vois. J'arrive et tout. Le pasteur, il prêche, tout ça. Moi, je calcule sans plus. Mais vraiment sans plus. Je comprenais pas de façon, tu vois. J'étais juste assis là. Juste t'es là, quoi, et puis tu suis. Voilà, juste je suis là et je suis. Et j'étais avec un pote à moi, tu vois. Ok. Et maintenant, à la fin, le pasteur, il dit, ouais, on va prier. Moi, je baisse ma tête, en fait, et je ferme les yeux. J'ai juste fait ça. Et c'est de là, en fait, il y a une présence, en fait, qui m'a enveloppé, mais d'une force. Waouh. Mais quand je te dis enveloppé, c'était un truc de fou. Waouh. J'ai des frissons. Vraiment, quand je te dis, c'était un truc de malade mental. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et genre, je relève la tête, j'ouvre les yeux, et je regarde autour de moi un peu pour voir si les gens, ils sont un peu comme moi. Plus la présence, elle m'attrapait, plus je pleurais. J'étais là, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et paf, j'entends quoi? Je t'aime. Comme ça. Waouh. J'entends, je t'aime. Et là, je pleure encore plus, je pleure, je pleure, je pleure. Et direct, je dis, Seigneur, pardon, 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 pardon. Je me suis éloigné de toi, je t'ai laissé tomber.
J'ai fait ma vie comme si t'existais pas. Je te demande pardon, papa. Je te demande pardon, je te demande pardon. Et bizarrement, je savais que c'était Jésus, tu vois. J'ai cherché Dieu et je suis tombé sur Jésus. Waouh, Et cette phrase est tellement forte. si, Je je t'ai dit, cherchais Dieu et je suis tombé sur je suis Jésus. clairement tombé sur Jésus, tu vois. My God. Je savais que c'était lui. Pas besoin de me dire, ouais, c'est Jésus. Je savais que c'était lui, tu vois. Et de là, ma vie, elle a changé, en fait. Ça veut dire, après ça, j'ai continué à mixer en boîte et tout. Et je me souviens, un jour, je mixe dans une boîte et, tu vois, tout. En fait, il y avait des DJ qui mixaient. Moi, j'étais posé derrière et je regardais. En fait, j'étais dans mon téléphone et d'un coup, je lève les yeux, tu vois. Et je regarde autour de moi. J'entends dans mon cœur, ta place, elle est pas ici. Waouh. J'entends ta place, elle est pas ici. Qu'est-ce que tu fais là? Donc en fait, après avoir vécu ce que tu as vécu au séminaire, Ouais. tu es reparti faire Je suis ton retourné dans ma vie. activité Je suis et, retourné dans ma vie et tu normale. entends cette voix qui te dit ta place n'est Elle est plus pas là. ici. Et je suis là, je guette autour de moi. Je dis, mais j'avoue, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à aller à l'église, petit à petit. Je commençais à recevoir des paroles à droite, à gauche de ma petite sœur et tout. Voilà, Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça. Je dis, ouais, ok, t'inquiète, ok. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, t'inquiète, j'ai entendu. J'ai entendu fort. Et voilà, et jusqu'au jour où en 2018, là, ils font un appel au baptême. Et là, je me suis dit, c'est mort, j'y vais. Je retourne plus en arrière, c'est mort, j'y vais. De là, je me suis baptisé le 10 juin 2018. Et voilà, c'est là que j'ai attesté aussi publiquement que j'avais rencontré Jésus et que je lui avais donné ma vie. Après, j'ai mis un message sur mes réseaux sociaux. Ah là, les gens, ils ont commencé à me critiquer encore. C'est vrai. Ouais, fort. Ils ont commencé à dire, ouais, tu mens. De toute façon, tu vas revenir. Et t'as vu, j'avais déjà eu des engagements pour mixer Pour mixer dans des événements. Dans des soirées, ouais. En juillet, tout ça, en août. Et du coup, les flyers, ils tournaient déjà. Et les gens, ils disaient, ah, mais c'est lui, là, le DJ Krari qui a donné sa vie à Jésus. Bah, là, en tout cas, grosse soirée dancehall, il sera là et tout. Les Soirée soirées, les compas. flyers. Et moi, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais, en fait? Parce que là, clairement, je me sens pas d'y aller. J'ai dit, là, vraiment, je me sens pas d'y aller. On fait comment? Le Seigneur, il m'a dit, va pas. T'envoies un message, tu dis, tu peux pas venir. Parce que, voilà, tu m'as rencontré, enfin. Radical. Radical. Et les gens autour de moi, ils ont pas compris. C'est-à-dire, j'ai arrêté de parler à tout le monde. Tous ceux qui étaient dans le monde, j'ai arrêté de parler avec eux. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, j'ai nexté tout le monde. Pareil, pour les soirées, j'ai tout coupé. J'étais clairement seul avec Dieu. J'allais à l'église, je faisais mon chemin et tout. Elle a été comme ça, ma rencontre. Yes. Mais j'ai remarqué que c'est quelque chose qui arrive souvent et qui m'est arrivé aussi. C'est que quand tu fais ta rencontre avec le Seigneur et que vraiment Jésus entre dans ton cœur, il y a une période où Dieu décide de te mettre à part. Ouais. Tu vois, c'est la période où il va prendre le temps de te restaurer, de t'équiper, de t'enseigner. Ouais. Et c'est vraiment une période où il veut que tu sois concentré que sur lui. Pour éviter que tu te disperses, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose que les gens de dehors ne peuvent pas toujours comprendre. Exactement. Mais c'est que pour notre bien. C'est que pour notre bien. Et, moi, en tout cas, ça m'a appris beaucoup de choses. Déjà, j'ai pardonné tous les gens qui m'ont fait du mal. Je me suis battu avec des gens et tout. J'ai envoyé des messages à tout le monde. T'as pris ton téléphone et t'as envoyé des textos. Ouais, j'ai envoyé des messages à tout le monde. Et je recevais des réponses telles que Waouh, t'es sérieux, mec, et tout. Tu me parles de ça, mais ça fait longtemps, moi, j'ai oublié et tout. Mais vas-y, franchement, respect et tout. Vas-y, y a rien, tranquille. Gloire à Dieu. Tu vois, après, il y a des gens qui disaient Waouh, toi, Dieu, t'as vraiment changé, hein, parce que toi qui pardonnes, là. Gloire à Dieu. Tu vois, gloire à Dieu. Des messages comme ça, j'ai vraiment fait. Et les gens que j'avais blessés quand je me suis éloigné d'eux, je leur ai aussi envoyé des messages, tu vois. Clairement, j'ai pas cherché à me justifier. J'ai dit, voilà, je te demande pardon, je sais que je t'ai fait du mal. Voilà, on passe à autre chose, tu vois. T'as fait un 360 et finalement, en pas si longtemps que ça, ouais. les choses se sont un peu enchaînées, quoi. Ouais. Et je pense que c'est même mieux de changer radicalement parce que si tu commences à flirter un peu avec le monde et tout... Avoir un pied dedans, un pied dehors, c'est encore plus dangereux. Tu vas pas t'en sortir. Tu vas pas t'en sortir. Et même, tu vas passer à côté de certaines choses que Dieu avait prévues pour toi. C'est pour ça, moi, j'ai préféré être radical et quitte à blesser des gens, tu vois. En vrai, on est là pour plaire à Dieu et pas aux êtres humains. Après, voilà, on demande Après, t'as été radical, parce qu'en fait, ce mot, il est souvent beaucoup détourné quand on parle d'être radical. En fait, t'as été radical dans le sens où
tu as pris une décision et tu t'en es tenu. Tu es resté ferme sur ta décision. Maintenant, je suis Jésus Clairement. et j'abandonne tout ce qui, tout ce qui ne touchait lui le plaît monde. pas. Ouais. Exactement. Et c'est dans ça que ta radicalité, elle a été en fait, dans le fait de prendre une décision et de s'y tenir. Ouais, Point. clairement. En fait, quand tu rencontres Jésus, en fait, tu te vois réellement, qui tu es réellement. Parce que dans le monde, tu sais pas qui tu es. Le monde te fait croire que tu es telle personne, or que tu l'es pas. Ok. Et moi, clairement, je savais pas que j'étais une personne totalement blessée. Blessée, brisée en 1000 morceaux, tu vois. En 1000 morceaux, j'étais un mec dur. Et je le suis encore, hein, je te dis la vérité. Je travaille sur ça, mais je me suis rendu compte de mon état. Et après, j'ai fait des dingueries. J'ai fait des dingueries de fou. Dans l'église, tout ça, j'ai fait souffrir des gens. J'ai fait souffrir des meufs et tout. C'est vrai? Ah, franchement, j'ai fait du... Ouais. Clairement, Bah, j'ai fait du sale. ok. Sans le vouloir. Parce que c'était pas voulu, tu vois. Mais après réflexion, j'ai dit, mais Gary, t'es fou. Et Dieu, il m'a toujours pardonné, tu vois. Il m'a jamais jugé. Et c'est moi-même, je me condamnais. Ce que tu es en train de dire, ça me rappelle quelque chose que le pasteur Jean-Phil disait lorsqu'il a fait son témoignage ici. C'est que tu peux avoir accepté Christ sincèrement, Ouais. vraiment être converti sincèrement Ouais. et combattre quand même avec des choses et avoir les mêmes combats qui reviennent, avoir les sûr. mêmes défis qui reviennent, Ouais. tomber dans certains péchés, retomber dans certaines choses. Parce qu'en fait, finalement, accepter Christ, c'est une chose. Avoir le Saint-Esprit en soi, c'est une chose. Ouais. Mais le renouvellement de ton intelligence, c'est une autre chose. autre Et c'est chose. un processus qui doit se faire Ouais. sur un temps donné, en fait. Clairement, tu vois. Et moi, j'étais un mec, je suis très dur avec moi, tu vois. Je me suis imposé des choses que je pouvais pas assumer. C'est-à-dire, Concernant la sanctification, tu vois. Ou mes temps de prière, des choses comme ça, tu vois. Genre, je voulais m'imposer des 3 heures, 4 heures de prière, mais c'était impossible. J'ai la volonté, mais pas la capacité, tu vois. je pense que t'étais tellement zélé. Ouais, un excès de zèle, t'as peur. T'étais tellement zélé au début, tu te dis, ok, vas-y, let's go. Là, ça. je vais vraiment je vais jeûner 5 jours par semaine, je Voilà, vais prier des tous les trucs comme jours ça. 4 heures. Ouais. Mais en fait, ça, c'est parce que t'as voulu faire les choses par toi-même, finalement. Clairement. C'est toi, t'as fait ton agenda. Ouais, C'est pas clairement. Dieu qui t'a dit, ouais, prie 4 heures, fais Ouais. ci, fais ça. C'est Ouais. toi, tu t'es dit à toi-même. C'est moi. C'est moi. Et en agissant comme ça, des fois, j'ai l'impression d'avoir retardé aussi le plan de Dieu, tu vois. Vous pouvez me dire, fais quelque chose, moi, je faisais autre chose, tu vois. T'as capté? Ah, l'obéissance, c'est un délire. Ah, c'est chaud. Hein. L'obéissance, c'est chaud. Et ce que j'ai compris, c'est que Dieu, il voulait d'abord transformer mon cœur, tu vois. Avant même d'avoir une vie de prière, de pouvoir jeûner, de pouvoir évangéliser, Dieu voulait d'abord transformer mon cœur. Transformer ton cœur Parce et puis te qu'avant, moi, restaurer. l'évangélisation, c'était... Si tu meurs sans Jésus, tu vas en enfer. C'est comme ça que t'évangélisais. C'était comme ça que j'évangélisais. Mes réseaux sociaux, c'était que ça. Les gens, ils pétaient les plombs sans moi. Ils disaient, mais lui là, je sais pas pour qui il se prend. Il y a 2 semaines, il mixait là-bas. Maintenant, il vient faire le Et malade. maintenant, Même ma mère, j'allais lui parler français. Elle me disait, mais toi, t'es qui, toi? T'es qui pour me dire ça? Tu vois, genre, en mode, qu'est-ce que tu connais, en fait, à Jésus? Qu'est-ce que tu connais? tu viens devant la maman et tu lui dis, ouais, si t'acceptes pas Jésus, toi, tu vas aller. Eh, je t'ai dit. Donc, en vrai, c'est tout ça que, voilà, avec le temps, Dieu l'a travaillé. Yes. Maintenant, voilà, je suis devenu plus sage. Voilà, il y a des choses on va pas dire, on va le dire d'une autre manière, tu vois, pour pas éloigner les gens du Seigneur. Avec plus de compassion. Ouais, voilà, plus de compassion, plus d'amour. Parce qu'en vrai, mon cœur, c'est pas qu'il était pas rempli d'amour, hein, mais quand t'as trop de blessures, en fait, Justement, je veux vas faire revenir seulement sur ça. ça, en fait. Justement. Tu dis que c'est quand, finalement, quand le masque s'est ôté, Ouais. que tu as découvert qu'il y avait vraiment beaucoup de blessures c'était au-dedans chaud. de toi. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de ces blessures? Bah, déjà, il faut savoir que moi, j'ai pas connu mon père. Et en fait, la source, elle est là. Et j'ai quand même eu, on va dire, un beau-père, pour mettre les termes, mais que je considère comme mon père, comme mon sang, qui m'a élevé avec ma mère, tu vois. Et en fait, moi, je savais pas que le fait de pas avoir connu mon père, ça avait provoqué tout ça en moi. Parce que j'ai jamais ressenti le manque d'un père, tu vois. Vu que mon père, il était toujours là. Mais par contre, mon père biologique, il a jamais été là. Et en fait, quand il y a eu cette cassure, cette cassure, c'est de là que tout est parti, tu vois. C'est de là que tout est parti. J'étais bébé.
J'étais bébé, tu vois. T'étais bébé et pourtant, ça a eu un impact Un considérable impact, dans ta vie. ouais, phénoménal, tu vois. Phénoménal. Après, il y a l'éducation aussi qui est derrière. Parce que nos parents, malheureusement, aussi, ils ont aussi certaines blessures. Hmm. Donc, il y a l'éducation qui joue, qui se rajoute à ça. Après, voilà, on a grandi dans la street, donc il y a la street qui se rajoute. Et après, voilà, tu fais des erreurs, ça, t'as des déceptions amoureuses, des déceptions en amitié. Il y a tout ça qui se rajoute, et tout ça, clairement, ça te brise, en fait. Hmm. Et tout Tu ça, vois? finalement, ça a fini par endurcir ton cœur. Ça a endurci mon cœur à un niveau, genre, c'était chaud. Genre, dire je t'aime, moi, c'était très compliqué, tu vois. C'était très compliqué. Avec les filles, j'étais toujours très dur. Il suffisait que tu me fasses un truc que j'aime pas, c'était mort. Même un vieux truc, hein. Tu vois, genre, tu m'achètes un pull blanc, or que moi, je veux un pull rouge. Allez hop, je te mets à gauche. Tu vois, c'était des choses minimes comme ça. Mais voilà, après, bon, Même dans ça, t'étais radical, quoi. j'étais radical dans tout. Vraiment dans tout, c'était abusé, tu vois. C'était abusé. Je pense que ça fait Gary. partie de moi aussi, tu vois. Hmm. Mais, euh, mais ouais, toutes ces blessures-là, l'accumulation, donc, Ouais, je comprends, je comprends. Et du coup, Jésus est venu. Tac, 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 là, tac, il est en tac, train de tac. me façonner, tu vois. Yes. C'est pas facile tous les jours et tout. Il y a des gens aussi qui sont autour de nous, qui sont là pour nous façonner. Et bien souvent, ces personnes-là, elles nous font souffrir, mais on souffre parce qu'on est déjà blessé, en fait. Ça s'appelle le brisement. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris après. Voilà pourquoi je te dis, dans mon ancienne église, j'ai fait du sale, tu vois. Parce que j'étais trop blessé, en fait. Ouais, mais finalement, les gens blessés blessent. Voilà, c'était ça, tu vois. C'est important de prendre conscience de qui on est en Christ, tu Notre vois. identité, yes. Que ce soit du mal ou du bien, surtout le mal, je pense. Parce que quand tu exposes ton cœur devant Dieu, bah, c'est comme ça qu'il peut te guérir, tu vois. Faut pas hésiter à dire, Seigneur, je sais que je suis orgueilleux, aide-moi, Hmm. tu vois. Ah, la sincérité, ça paye. C'est la base, tu vois. C'est exactement ce qu'il veut. C'est Qu'on la- lui parle C'est ouvertement. la base. C'est vraiment la base, tu vois. Les humains, peut-être, ils comprendront pas, mais lui, Dieu, il comprend toujours, tu vois. Il Yes. comprend toujours et il te façonne derrière. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup vraiment la manière dont Pierre, il a été utilisé par Dieu, tu vois, dans la Bible. Lui, c'est un gars, il a fait des dingueries, en vrai, tu vois. Et je me réfère beaucoup à lui parce que ce qu'il est devenu, ça montre la grâce de Dieu, tu vois. Hmm. Tu vois, ça démontre cet amour qu'on ne mérite pas, mais quand Dieu il dit un truc, il a dit sur toi, en gros, ce sera toi la première pierre de l'église. Et il l'a fait, tu vois. Malgré que Pierre, c'était chaud. Tu vois, et c'est une dinguerie. Exact, exact. Dinguerie. Finalement, il nous connaît mieux que personne. Clairement. Donc, il sait ce qu'il a mis en nous. Ouais, Donc, il sait ce qu'il va faire avec nous. Ce que exactement. les autres ne peuvent pas forcément voir. Ouais. Quoi qu'il arrive, c'est lui qui a le dernier mot, tu Ah vois. oui, il a un plan, lui, il l'exécute. Voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça que c'est important d'être intime à Dieu, de comprendre ce que... En fait, c'est important d'être intime, tout Mm. court, tu vois. De vraiment considérer Dieu comme son Père, comme notre pierre angulaire, en fait, tu vois. Yes. T'évolues un peu dans ta marche et Mm, il me semble, en tout cas, ce qui m'avait marqué, c'est que tu parlais d'une période compliquée mm. où tu es passé par la dépression. Ouais, carrément. C'était en 2023. 2023, Ouais, c'est-à-dire que 2023, tu es déjà bien installé en Christ. ouais, je suis Dans le quand même sens où ça bien... commence à faire des années que tu es Ouais, là, que tu marches, que c'est ça. tu marches avec le Seigneur. Ouais, mais après, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et l'accumulation des erreurs, et ça joue, tu vois. Ça joue. Plusieurs fois, j'ai fait des dépressions. Mais la dépression que j'avais fait fin d'année 2023, c'était vraiment catastrophique. Tu dis plusieurs fois, tu as fait des dépressions. Mm. Est-ce que quand tu faisais ces dépressions-là, tu savais que c'était de la dépression? Ouais, je savais. Tu savais? Ouais. Ok. Au début, je me voilais la face vraiment au tout début. Mm. Mais C'est là où je après, voulais en venir. C'est que des fois, on se dit non, c'est rien, ça va passer. ouais. Mais en vrai, c'est chaud. En vrai, c'est très, très chaud, tu vois. Parce que, ouais, on s'isole. Les mauvaises pensées, elles viennent dans tous les sens. Tu vois, t'as qu'une envie, c'est d'en finir, en fait. Tu vois. Et en ouais, fin 2023, bah, encore des erreurs, tu vois. Encore des erreurs que j'ai faites. Pour moi, la seule solution, en fait, de sortir de ce bourbier-là, c'était clairement de mettre fin à mes jours, tu vois. Wow. Et Dieu n'a pas permis, tu vois.
Amen. Je suis quand même passé à l'acte et tout, mais Dieu n'a pas permis. Est-ce qu'il y a des personnes autour de toi qui s'en doutaient ou vraiment tu vivais ça seul? Je vivais ça seul. Il y avait une seule personne, je pense, qui pouvait s'en douter, mais je pense pas qu'elle s'en ait douté, tu vois. La personne en question, j'étais vraiment seul. Après, moi-même, je calculais personne, tu vois. Je calculais personne. Il y avait juste ma mère qui me disait de l'appeler, tu vois. Tu vivais seul? Ouais, je vivais seul, tu vois. Donc, il y avait juste ma mère qui me disait de l'appeler, mon père aussi qui me disait de l'appeler, de donner des nouvelles, tu vois. Mais au-delà de ça, autour de moi, vu que en fait, ça a été une erreur aussi qui a été exposée. Le déclencheur de cet état-là, c'est vu que ça a été exposé, ça a été un bad buzz finalement? Ou En fait, c'est pas que ça a été un bad buzz parce que bon, après, c'est pas un truc de ouf, tu vois. Mais genre, en tout cas, quand ça s'est su, j'ai vu la méchanceté des gens à un haut niveau. Ok, Vraiment ça m'intéresse. Ça veut dire que, à un haut niveau. ok, Pas de compassion, tu vois. pas de compassion. Pas de Le compassion. déclencheur de tout ça, ça a été plus euh, le fait qu'on te pointe du doigt. Voilà, exactement. Mais vraiment un vrai pointage, tu vois. Après, j'avais toujours deux, trois personnes qui essaient de prendre des nouvelles, qui m'envoyaient des messages pour me dire, ouais, Gary, t'inquiète, ça va aller, accroche-toi et tout. C'est rien, tu verras dans 2 semaines, les gens, ils t'auront oublié. Des choses comme ça, tu vois. Mais moi, je voulais rien entendre. Je voulais rien entendre parce que dans ma tête, je me suis condamné. Dans ta tête, c'était fini. C'était fini, tu vois. Je me suis condamné. Je me suis dit, voilà, je suis pas une bonne personne. Je suis une personne méchante. Voilà, j'ai fait souffrir telle personne. C'était compliqué, tu vois. C'était T'avais vraiment beaucoup de compliqué. culpabilité. Voilà, énormément de T'étais culpabilité. accablé par la culpabilité. Ouais. En fait, ma famille, elle était concernée par cette histoire, tu vois. Et tout est parti de moi. Donc j'avais sur mes épaules, c'était lourd. C'était très lourd, tu vois. Et au début, bah, voilà, mes parents, ils m'en ont voulu. Et, et après, j'ai prié pour mes parents. J'ai dit, Seigneur, voilà, je sais que là, j'ai fait n'importe quoi. Je te demande pardon. Mais la seule chose que je veux pas, c'est que mes parents, ils soient atteints par ça, tu vois. Je veux juste qu'ils ne soient pas touchés par ça. Je dis, moi, je m'en fous, mais pas eux, s'il te plaît. Et au final, bah, mes parents, ils ont compris. Genre, juste après cette prière, mes parents, ils ont compris. Ils m'ont dit, tu vois, ils m'appellent Sanson, tu vois. Ils font, moi, Sanson, tu m'appelles tous les jours, tu me dis comment ça va, je veux des nouvelles de toi tous les jours et tout. Dès que tu te lèves le matin, tu m'appelles, tout ça. Donc voilà, ça s'est passé comme ça, mais ils n'avaient pas vu que j'étais en dépression, tu vois. Après, chez nous, les Noirs, la dépression, c'est c'est un peu tabou, tu vois. Exactement. C'est un peu Il tabou. n'y a pas, y a pas que chez nous, il y a pas que chez nous les Noirs. Hein. Il y a vraiment, et puis en plus, il y a un truc vraiment qui m'agace aussi, que je remarque sur les réseaux sociaux. C'est le fait de glamouriser un peu la dépression. Ouais. De rendre ça limite stylé. Ouais. Ah, ce gars-là, il est sombre, machin et tout. Et les gens finissent par oublier que c'est un sujet sérieux. C'est pas un mood, c'est pas un état d'esprit, c'est pas un Rien à lifestyle. voir. Ouais. Rien à voir, c'est sérieux en fait. Pour aller même plus loin que ça, il y a des démons qui se cachent derrière la dépression. Parce que le but de la dépression, c'est d'emmener au suicide. C'est clairement ça, tu vois. Le but, c'est de mourir à la fin. Exactement. Et comme tu l'as dit, le moyen qui est utilisé, c'est l'isolement. 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 Quand tu es isolé, le diable, il fait ce qu'il veut de toi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça a été l'erreur, tu vois. L'isolement, la culpabilité, Ouais. comme toi, tu as Ouais, il traversé. envoie tout ça, en fait. Les pensées. Mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Et il y a des gens, malheureusement, aussi, qui comprennent pas et qui peuvent venir te parler, mais de la mauvaise manière. Tu vois, moi, je recevais des messages tels que repens-toi. Genre, pas de bonjour, rien. Repens-toi. Repens-toi, il n'y a pas de ouais, frère, t'as vu, c'est pas grave, accroche-toi, ça va passer. Et j'ai pas Non, reçu de message. vraiment, mes frères, mes sœurs, ayez un Je te peu de dis- compassion. Je te dis la vérité, j'en Le ai eu fruit de très, très peu. l'esprit. Très, très peu des messages comme ça. C'était du repens-toi, ouais, t'es orgueilleux, ouais, t'es ceci, ouais, t'es cela. Que de l'accusation, en fait.
De frères et de sœurs, quoi. de frères et de sœurs. Non, ayons plus d'amour. Tu vois. Manifestons plus d'amour et de compassion. C'est sérieux. Je t'ai dit, C'est sérieux. c'était chaud. C'était grave chaud. Et quand tu reçois ces messages-là, tu vois, les paroles qui viennent dans ta tête, c'est ah, tu vois, les gens, ils t'aiment pas. C'était que ça. Le Tout le malin. monde est contre toi. Tu vois, ta Ouais. vie, elle sert à rien. C'est ça. Tu vois, ça sert à rien. Ouais. Tout le monde te déteste. Voilà, c'était totalement ça. Et la solution, voilà, ce que le diable me soufflait dans les oreilles, c'était en vrai, suicide-toi, tu verras, tu te sentiras mieux. C'était que ça, que des pensées comme ça, tu vois. Et je me souviens, le jour où j'ai fait ça, j'étais chez moi, tu vois. J'étais chez moi et tout. Et en fait, si j'ai prémédité mon acte, c'est-à-dire je savais comment j'allais faire. T'as capté? Et en sachant comment j'allais faire, en fait, j'ai préparé la chose. Donc j'étais chez moi, je me suis posé et je commence à prier. Et je dis, Seigneur, je suis désolé. Je dis comme ça. Je dis, sérieux, Père, je suis désolé. Parce que je sais que tu comptes sur moi, mais j'arrive pas. Je dis, j'ai pas réussi. Je dis, j'ai ça comme problème, j'ai ça comme problème. Là, il y a ci, là, il y a ça. Je dis, j'en peux plus. Je dis, vraiment, j'en peux plus. Donc aujourd'hui, je vais passer à l'acte. Je te demande pardon. Je sais déjà que je vais finir en enfer. C'était ça ma prière. Je dis, je sais déjà que je vais finir en enfer. Et je le fais parce que j'ai peut-être lu ce que c'était l'enfer dans la Bible, mais j'en ai pas vraiment conscience. J'ai pas conscience de ce que c'est l'enfer. Et je te demande pardon pour toutes ces choses-là. Je passe à l'acte, on va dire je rate mon coup et je suis brûlé en fait, toute ma bouche elle est brûlée, tu vois. Donc je pouvais plus parler, tout ça. Donc j'ai appelé une personne et cette personne elle a appelé les pompiers. Et en fait quand les pompiers ils sont arrivés chez moi, ils sont arrivés peut-être 5 minutes après. Hein. Quand ils sont arrivés chez moi, c'est comme si mes yeux se sont ouverts. Et je te dis, j'ai senti une compassion, un amour de malade envers les pompiers. Enfin, que eux, ils avaient envers moi. Qu'ils avaient envers toi. Et mes yeux se sont ouverts et j'avais mis une musique de fond et tout. En fait, je me suis mis dans un mood. Et quand mes yeux sont ouverts, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je te dis la vérité, je voyais un esprit de mort, en fait, dans ma maison. Tu pouvais le voir. Je pouvais le voir. Le discerner. Je voyais un esprit de mort, une atmosphère, mais franchement, c'était chaud. Et quand les pompiers sont rentrés, ils ont dit, hey, coupe la musique, coupe la musique. Je me souviens de ça, tu vois. C'est eux qui t'ont dit coupe la musique. Ils m'ont dit coupe la musique. Ils ont pris la Des télécommande, envoyés ils ont de Dieu, éteint la télé. vraiment. Oh. Après, ils m'ont dit, ouais, vous avez fait quoi et tout, nan. Et j'arrivais pas à parler, donc j'écrivais sur mon téléphone et je leur montrais, tu vois. Et après, ils m'ont dit, ouais, on va aller à l'hôpital et tout, nan. Je suis resté là-bas toute la nuit. J'étais pas tout seul. J'étais accompagné. Parce que la personne que j'avais appelée m'a rejoint à l'hôpital, tu vois. Et après, voilà, le matin, il y a un psychologue qui est venu il est venu me voir. Il a commencé à me parler et tout. Et en fait, je faisais que de pleurer. Je faisais que de pleurer. En fait, je croyais plus en moi, je croyais plus en Dieu. J'étais totalement anéanti, tu vois. J'étais totalement anéanti. Je me sentais tellement lourd dans mon cœur et tout. Et voilà, c'était un psychologue, je pense. Il était âgé. Il me dit, ouais, mais monsieur, vous avez encore toute la vie devant vous. Regardez, vous êtes jeune et tout. Vous êtes en forme, vous êtes... carrément, il me disait, vous êtes beau, tout ça. Il me dit, vous avez de l'avenir, vous avez des objectifs. La vie, elle est dure pour tout le monde, mais c'est pas une raison pour rien. Tu vois, il me parlait avec de l'amour, avec de la compassion, tu vois. En gros, lui, il était là pour savoir si je devais aller en hôpital psychiatrie, tu vois. Et voilà, après, ils m'ont libéré. Et, après, je suis rentré chez moi. J'ai demandé pardon à Dieu. Et voilà, depuis ce jour-là, c'est de la folie dans ma tête. C'est-à-dire? C'est de la folie dans le sens où je veux plus jamais que ça m'arrive et je veux plus jamais en fait m'éloigner de Dieu comme ça, tu vois. Ouh. Vraiment plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et Gloire à depuis, Dieu. j'ai pas fait de dépression. Wow. Mais des fois, la dépression, elle vient et toc. Clap for Jesus. Elle fait toc, 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 je suis là. Toc, toc, toc. Mais tu dis, moi, je suis pas dispo. Et ça me fait plus rien. Waouh, gloire à Dieu. Plus rien. Mais quand je t'ai dit plus rien, Ouh. en fait, j'ai appris à me battre, en fait. J'ai appris à me battre
Moi, j'ai souvent été dans ce mood-là où je crois pas en moi, j'abandonne, je laisse tomber. Mais là, j'ai appris à me battre et le Seigneur, il m'a dit clairement, je vais faire de toi un homme responsable. Amen. Et ça aussi, c'était relié le manque de responsabilité. C'était relié au fait que il y avait eu la cassure avec mon père, tu vois. Tout était relié, plein de choses, l'impudicité, plein de trucs comme ça, tu vois. Et au final, Dieu, là, il est en train de me restaurer. Et franchement, je peux que lui rendre toute la gloire, tu vois. Franchement, gloire à Dieu. Je suis un survivant, clairement. Gloire à Dieu. Clairement, tu vois. Parce que fin décembre, je voulais vraiment... En fait, je voulais en finir, moi. Je voulais plus être ici, hein. Je t'ai dit la vérité. Je voulais plus. J'étais en mode, laisse-moi tranquille. Mais Je priais Jésus l'a plus, fait. je faisais plus rien. À chaque fois, je priais, c'était pour dire, Seigneur, moi, je vais passer à l'acte. Moi, c'est mort. J'ai dit, Oui. j'arriverai pas à laisser tomber que des paroles négatives sur ma vie, en fait. Tu vois? En tout cas, Jésus l'a fait. Jésus l'a fait et gloire à Dieu. On est en train de chuter petit à petit sur cet épisode. On arrive à la fin. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui est en train de traverser une période de dépression, une personne qui pense même peut-être à mettre fin à ses jours et qui tombe sur cette vidéo? Quel conseil tu pourrais lui donner tout de suite maintenant? Si je peux te donner un conseil, c'est d'en parler. D'en parler. Ouais. D'en parler, exactement. De ne pas rester dans cette solitude. Voilà. De ne pas rester seul avec ses pensées. Exactement. C'est d'en D'exposer parler. tout ça. Voilà. Yes. D'en parler, c'est de s'entourer. Même si tu pries pas, parce que des fois, ça peut être compliqué, t'as pas envie de prier. Mais au moins Mais en parler. Voilà, en parler. Parce qu'en fait, Dieu, il se manifeste énormément au travers des gens. Yes. Tu vois? Je Moi, suis grave d'accord. la personne qui était avec moi dans tout ce processus-là, j'ai vu l'amour de Dieu, en fait. Amen. Toi, tu dors et la personne, elle est à côté de toi, elle te tient la main. Elle a compassion de toi. Amen. C'est un truc de fou, tu vois. Moi, je voulais mettre fin à mes jours. La personne, elle me tient la main. En mode, Gary, je te lâcherai pas. Quoi qu'il arrive, je te lâche pas. Même des fois, si tu dois parler à un inconnu, parle à un inconnu. C'est peut-être mieux même de parler à un inconnu. Parce que l'inconnu, il connaît pas forcément ta vie. Tu vois? Et il aura plus de compassion parce qu'il te connaît pas. Il te connaît pas. Tu vois? Il te connaît pas, tu peux te confier à lui. Après, au revoir, merci, tu le revois plus jamais. Tu as reçu une petite parole de bénédiction. Même un simple accroche-toi, ça peut changer Ça ta peut vie. changer une vie. Ouais. Ça peut changer Ça une change vie. tout le mood. Ouais. Et, Donc, et voilà. franchement, c'est trop fort. Je voudrais vraiment qu'on finisse sur ça, sur le fait d'en parler. D'en parler. Et puis les personnes autour de cette personne, le conseil que je pourrais donner, c'est manifester beaucoup plus d'amour, Exact. plus de compassion, Exact. qu'on arrête d'accabler les gens, Ouais. de les accabler. Réponds-toi. Plus d'amour, plus de compassion, être ouvert à la discussion, se confier à Dieu, parce qu'au final, c'est lui qui fait. C'est la base. C'est lui qui fait la toutes base, choses. ouais. C'est vraiment lui qui a la clé du séjour des morts. Donc, se confier à Dieu. Ouais. Vraiment remettre tout ça dans les mains de Dieu. Clairement. Et ne pas s'enfermer. Ne vous enfermez pas. Ne restez pas dans vos pensées seuls. Parlez-en. Parlez-en, parlez-en. En tout cas, merci. Merci pour Merci à toi, Karine. ce magnifique témoignage. Je prie vraiment que Dieu continue de faire ce qu'il est en train de faire dans ta vie, dans ton cœur, dans ta restauration. Et vraiment, sois béni abondamment. Merci, Vraiment, merci. Merci. Et je bénis le nom du Seigneur d'avoir provoqué ce moment, parce que je crois que au travers de ce témoignage, il y a beaucoup de personnes qui vont être touchées et qui ont reçu quelque chose aujourd'hui, vraiment. Amen, amen, amen. Bah, merci pour l'invite, hein, surtout. Avec Merci. plaisir. Ça me fait plaisir de témoigner, parce que c'est toujours une grâce de témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies. Et en vrai, je peux en donner 40 000 des témoignages. J'en ai Ça, tellement. c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Sûrement, on va te revoir Franchement, sur un autre thème. J'en ai trop, tu Ok, vois. ça Et, nous intéresse. Mais tu vois, c'est bien, je te booste aussi dans ce que tu fais, Amen, gloire à Dieu. parce que la solution, c'est Jésus, tu vois. La solution, c'est C'est Jésus. clairement Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. Et même si tu trouves une solution hormis Jésus, déjà, ce ne sera pas le même impact. Et de deux, si tu meurs, tu vas où, en fait? Voilà pourquoi Jésus, c'est la solution. Et de trois, si je peux le rajouter, il y aura une contrepartie, quoi qu'il arrive. On va te exactement. demander l'avis de ton cousin, par exemple. Il y aura une contrepartie, les gars. Jésus, ça. c'est la solution. Amen.
En Amen. tout cas, j'espère que toi qui as regardé cette vidéo, j'espère que tu as été béni. J'espère que dans ton petit carnet, tu as pris des conseils, que tu as pris une parole pour ta vie. En attendant, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Donc, active la cloche des notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Mets un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais le plus important de ces trois-là, partage. Si toi, ça t'a fait du bien d'entendre ça, sache que ça fera du bien à une autre personne. Ne garde pas ça pour toi, vraiment partage-le autour de toi parce que la dépression, c'est un sujet qui touche énormément de monde. Don't be selfish, partage-le autour de toi. Quant à nous, je vous donne rendez-vous très très vite dans Tea Time. Be blessed. Il a fait un chap chap, c'est Jésus qui l'a fait un chap chap.